Monsieur le Président, je voudrais d'abord rappeler que ce dont nous allons discuter, si nous ne votons pas ces amendements de suppression, c'est d'une version de l'article 1er telle que proposée par la Commission, très largement amendée, très largement réécrite, et ça n'est plus le projet du gouvernement. Et nous souhaitons aboutir à un autre équilibre en matière de liberté publique pour concilier les obligations sanitaires que nous déplorons devoir mettre en œuvre et le respect des libertés. Et je crois que le Sénat est vraiment dans ce rôle-là, et le rapporteur l'a rappelé tout à l'heure, la Commission a proposé des dispositions qui offrent des meilleures garanties. Ce que nous devons dire, et ce qu'il faut entendre du message du Sénat, c'est la volonté de trouver des solutions pour mieux assurer le respect des libertés dans une phase évidemment contrainte par la réalité sanitaire. Nous y venons à regret, et nous y venons parce que nous ne voyons pas à court terme comment l'obligation vaccinale pourrait offrir une meilleure solution. Ça sera sans doute à un certain moment la bonne mesure. Mais aujourd'hui, en termes d'efficacité, ça paraît difficile à mettre en œuvre. Et deuxièmement, nous ne voyons pas non plus comment nous ferions le contrôle. Et nous pensons que le contrôle d'une obligation vaccinale susciterait autant de réactions, voire plus, que le contrôle du pass sanitaire tel qu'il est envisagé. Donc moi, ce que je propose avec un certain nombre de collègues du groupe, c'est effectivement que nous ayons ce débat sur les aménagements juridiques très forts, et ce qui sortira du Sénat, c'est une vision qui me paraît mieux répondre aux soucis de liberté que nous avons tous à ce stade. Donc je pense que les garanties apportées par la Commission, avec un cadre juridique beaucoup plus clair, avec des garanties de délai, des garanties de revoyure, comme on dit régulièrement, l'obligation pour le gouvernement de fournir des éléments très réguliers, de manière hebdomadaire par exemple, tout cela concourt à un meilleur exercice de nos libertés et à de meilleures garanties. Donc moi je souhaite que nous ne votions pas ces amendements de suppression.